Mesdames et messieurs, merci d'être là encore au moment où cette autre édition de Tu dois comprendre commence avec la même thématique. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout sous les cieux. C'est dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 que vous pouvez trouver, n'est-ce pas, cette parole de l'Éternel qui nous concerne tous. Et nous avons vu pendant la dernière édition comment ce Dieu souverain a amené à la royauté une orpheline de père et de mère dans un pays étranger. Comment Dieu a utilisé puissamment son grand cousin, Mardochée, qui travaillait à la porte, n'est-ce pas, du roi. Comment il a trouvé grâce aux yeux de tous ceux qui étaient, n'est-ce pas, au palais royal. Et chacun a œuvré, n'est-ce pas, pour qu'elle devienne reine. Son prédécesseur, la reine Vashti, avait été destituée à cause de son orgueil, à cause de son arrogance. Elle avait méprisé, n'est-ce pas, son époux, le roi Cyrus. Nous avons vu que même si Dieu a prévu un temps d'élévation, pour vous, il est important, pour chacun de nous, il est important de comprendre que nous devons obéir à la parole de Dieu, qui veut qu'on respecte, n'est-ce pas, les principes divins. Parce que la Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. Donc quand il y a des autorités au-dessus de nous, il est important de les respecter. Il est important, n'est-ce pas, de leur obéir quand ces instructions, n'est-ce pas, sont conformes à la parole de Dieu. Vashti a déshonoré son chef, son époux. Et la chose s'est faite publiquement. Et les proches, l'élite de ce grand empire n'a pas supporté ça. Un édit a été pris, signé du roi pour la destituer. Vous voyez, à un moment donné, le roi même, lorsqu'il a été apaisé, avait commencé, n'est-ce pas, à penser à Vashti. Mais la réaction de ses serviteurs ne s'est pas fait attendre. Nous allons continuer toujours dans l'huile d'Esther, dans cette édition. Si vous avez votre Bible, prenez-la, ouvrez-la. Si vous ne l'avez pas, notez ces passages pour les méditer plus tard. Dieu vous parlera. La parole de Dieu est riche d'enseignements. Nous sommes dans le livre d'Esther, en son chapitre 2. Esther chapitre 2, versets 19 et 20. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Pendant la précédente édition, nous avons parlé du caractère. Comment notre caractère doit être transformé par la parole de Dieu. C'était le cas d'Esther. C'est son grand cousin, n'est-ce pas, qu'il avait inscrite à ce concours. Parce qu'il savait quel était le caractère de sa petite cousine, l'orpheline de père et de mère qu'il avait adoptée. Qui peut vous adopter? Qui peut vous adopter? Qui peut vous défendre? Qui peut se laisser? Qui peut se lever pour vous? Oui, vous devez vous poser cette question. Il y a des gens qui font honte
personne ne veut s'identifier à eux à cause de leur mauvais caractère. Partout où ils passent, ce sont des gaffes. C'est l'opprobre. Esther, c'est vrai que la grâce de Dieu était sur elle, mais son caractère a contribué à lui ouvrir des portes favorables. Devenue reine, elle a continué de se soumettre, n'est-ce pas, à son coach, à son cousin. Et vous savez, même dans nos familles, il y a des gens, s'ils ne sont pas personnellement bénéficiaires de ce qui doit arriver dans la famille, ils ferment les portes à tout le monde. Il y a des gens très égoïstes. Mais Mardochée, il savait que même le poste de portier, n'est-ce pas, au palais royal, venait de Dieu. C'est Dieu qui l'avait placé là-bas. Et c'était pour un but. Vous devez comprendre que Dieu, quand il vous amène à une certaine position, il vous amène à occuper une certaine place, vous devez chercher à comprendre pourquoi il le fait. Ne vous contentez pas seulement des privilèges. Comment allez-vous servir Dieu à cette place-là? Et dans le cas de Mardochée, le peuple d'Israël avait été déporté. Déporté à Babylone. Parce que Dieu l'avait châtié à cause de son idolâtrie. Et Dieu lui avait dit, restez là-bas, bâtissez, faites des enfants. Priez même pour la ville, pour la nation. Parce que votre séjour là, non, c'est 70 ans. Vous ne saurez faire autrement. Même s'il y a des faux prophètes qui vous disent que le séjour sera écouté, je l'ai dit, c'est pour 70 ans. Mais Mardochée, par la grâce de Dieu, s'est retrouvé à la porte du roi. Esther, par la grâce de Dieu, et obéissant aux instructions de son mentor, elle n'avait pas dévoilé son origine. Parce que si elle avait fait, elle aurait été exclue du concours. Donc, l'obéissance, la soumission aux autorités crédibles que Dieu établit, vous ferez le chemin. Esther n'a pas eu la grosse tête. Elle savait que Mardochée, son cousin, était un homme de Dieu. Il était un serviteur de Dieu. Cela veut dire que Mardochée, à la maison, oui, était un tuteur exemplaire. C'est très important. Parce que quand vous n'êtes plus crédible, il est difficile d'exercer, n'est-ce pas, l'autorité sur des personnes qui doivent vous suivre. Quand vous multipliez des gaffes, quand vous bafouez les principes de Dieu, à un moment donné, ça devient difficile. Continuons. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Vous voyez, Mardochée a été à une position stratégique. Celui qui est à la porte, oui, il sait qui entre, qui sort. Donc il a des informations. Et quand je parle de porte, il y a les portes physiques, il y a les portes spirituelles. Mardochée était un homme de Dieu, un homme de prière. Et il a été au courant. Qu'est-ce qu'il a fait? Versets 22 et 23. Mardochée eut connaissance de la chose et en informant la reine Esther, qu'il a redit au roi de la part de Mardochée. Vous voyez comment Dieu est en train de travailler? Il y a un temps pour tout. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois
Et cela fut écrit dans le livre des Chroniques en présence du roi. Et ça, c'est très important. Ça a été consigné dans les archives. Mesdames et messieurs, Dieu est un Dieu qui n'oublie pas. Peut-être vous avez servi, on ne vous a pas récompensé. Vous êtes amer. C'est comme si on a oublié ce que vous avez fait. Les hommes peuvent avoir oublié, mais Dieu n'a pas oublié. Continuez de servir. Ne sombrez pas dans l'amertume. Ne cherchez pas les raccourcis. Continuez de servir. Nous sommes appelés à servir, chacun à sa place. Esther est devenue reine. Mardochée n'a pas exécuté tout de suite, n'est-ce pas, qu'elle agisse pour qu'il obtienne une promotion. Non, lui, il a continué de servir à la porte du roi. Il n'a pas fait de bruit pour dire que oh, c'est ma petite cousine qui est aujourd'hui reine, comme beaucoup le font dans ce monde. Non. C'était un homme qui savait écouter Dieu, qui savait attendre le temps de Dieu. Beaucoup se précipitent, beaucoup sont impatients, beaucoup brûlent les étapes. Nous avons parlé de David, de comment David a servi. Il a servi sa famille, n'est-ce pas, en s'occupant du troupeau familial. Même quand Dieu avait envoyé le prophète Samuel pour oindre le successeur de Saül qui avait été rejeté par lui. Et Dieu lui avait indiqué la maison d'Isaïe, le père de David. Quand il est arrivé, on a oublié David. C'est pourquoi toi qui crois qu'on t'a oublié, continue de servir. David était avec le troupeau familial. Dieu a dit à Samuel qui avait failli faire une erreur en voulant oindre l'aîné de la famille. Dieu lui a dit, fais attention. Vous les hommes, vous regardez à l'apparence. Mais moi, je regarde au cœur. Le cœur du service. Oui, le cœur qui sert. Donc, David s'occupait des brebis de son père. Samuel a fait attendre tout le monde. Et quand il est arrivé, l'Éternel dit, c'est lui. Il a reçu l'onction. Tout de suite, il n'a pas couru en direction du palais pour prendre le trône. Non. David a même servi Saül, rejeté par l'Éternel, disgracié, mais étant encore au trône. Quand le mauvais esprit le pressait, c'est David qui l'apaisait, n'est-ce pas, avec son instrument de musique et ses louanges. David a servi tout Israël au moment où cette nation fut défiée par Goliath pendant 40 jours et 40 nuits. C'est David qui a délivré le peuple. Même après cette délivrance, il a continué de mener ces guerres-là contre les ennemis d'Israël, jusqu'à ce que Saül, n'est-ce pas, prenne la décision de l'éliminer. Il a continué de servir. Vous devez toujours servir avec un cœur pur. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Nous avons vu l'autre jour dans le livre de Somme comment Dieu disait, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel, vient de Dieu. Il y a un temps pour l'élévation. Il y a un temps pour la récompense. Mais il faut continuer d'être fidèle. Il faut savoir attendre le temps de Dieu. Donc, ce que Mardochée a fait a été inscrit, n'est-ce pas, dans les chroniques, dans les archives du royaume. Donc, ce que vous avez fait de bien, ne croyez pas qu'on a oublié. Dieu se souviendra de vous. Je répète, Dieu se souviendra de vous.
Parce que ce que vous avez fait était pour sa gloire. Continuons. Nous sommes dans Esther chapitre 3, verset 1. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Vous voyez, il y a un temps pour chaque chose. Après ces choses, on pouvait s'attendre à ce que Mardochée reçoive une médaille. Ça n'a pas été fait. Mais voilà quelque chose de terrible qui va se produire. Aman obtient sa promotion. Il devient la deuxième personnalité du royaume. Et Aman, n'est-ce pas, devient l'ennemi du peuple d'Israël. Et nous verrons, n'est-ce pas, le type de pratique. Oui, des actes, la vie d'Aman. Comment il faisait même pour obtenir, n'est-ce pas, ses promotions. Nous sommes au verset 7 d'Esther chapitre 3 toujours. Au premier mois, qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Vous voyez? Chaque jour, Aman allait consulter les oracles, allait chez les devins, les astrologues. Donc Aman, avant d'agir au plan physique, recourait au spirituel, aux esprits de Satan, dont il était un serviteur du diable. Beaucoup arrivent à des positions, pas parce que Dieu les a appelés, pas parce que Dieu l'a voulu, mais à cause des sacrifices faits au diable. Vous devez le savoir. Et savoir aussi comment affronter de telles personnes. Comment agir pour, n'est-ce pas, faire échouer leur agenda, qui est l'agenda satanique. C'est possible au plan familial, c'est possible au plan communautaire, c'est possible au plan national. Verset 8. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Vous voyez? L'ennemi d'Israël s'est levé parce qu'il a une position qui lui permet maintenant, n'est-ce pas, de sortir ses griffes. C'est pourquoi l'Église doit être en prière. Il y a des gens, s'ils arrivent à certaines positions, ils vont faire souffrir, même l'Église. Je vous assure, même l'Église. Si le roi trouve bon qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Vous voyez, quelle marque de confiance. Le roi lui donne son anneau. Il avait réussi à envoûter le roi. L'envoûtement existe. L'envoûtement existe. Les magiciens savent envoûter. Ils peuvent amener même de hauts responsables à prendre de mauvaises décisions. Oui. C'est pourquoi quand il y a des chrétiens quelque part, ils doivent veiller. La Bible demande de prier pour les autorités. Parce que si elles prennent de mauvaises décisions, nous ne pourrons pas mener une vie paisible. Donc, nous devons intercéder. C'est aussi servir. Oui, c'est servir. Je vous ai dit comment Dieu avait dit, et ça c'est dans le livre de Jérémie 29, n'est-ce pas, au peuple d'Israël, de rechercher le bien de la ville
où il les a amenés en captivité. Et de prier pour elles, parce que leur bonheur dépendait, n'est-ce pas, de cette ville-là. C'est un principe. C'est un principe. Donc vous êtes un enfant de Dieu quelque part. Il y a l'injustice, vous devez prier. Il y a la corruption, vous devez prier. Il y a le tribalisme, vous devez prier. Il y a le détournement de fonds publics, vous devez prier. Il y a le fétichisme, parce qu'il y a, dans certaines administrations, la nuit, il y a d'autres activités qui sont pratiquées là-bas. Il y a des invocations, des incantations. Vous aussi, vous devez bâtir l'autel de Dieu là-bas. Parce que si Dieu a permis que vous soyez là, c'est pour arrêter les ténèbres. Donc par vous, la lumière de Dieu doit luire. Là où vous habitez, là où vous travaillez, là où vous faites vos affaires. C'est très important. Quand l'église de Jésus-Christ est quelque part, c'est la lumière de Dieu. Je ne parle pas d'église seulement en tant qu'édifice, parce qu'on peut avoir de beaux édifices et que Jésus ne soit pas dedans, que Jésus n'en soit pas le chef. Nous avons parlé de cœur tout à l'heure. C'est très important. Versets 12 et 13. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes. En un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Cette décision ne pouvait pas être prise sans que Aman n'ait recouru au diable et n'ait eu recours au diable. Il y a beaucoup d'agents de Satan dans votre entourage, dans votre voisinage. La nuit, pendant que vous dormez, eux, ils ne dorment pas. Ils cherchent comment piller, comment détruire, comment dépouiller. Mais Mardochée va se lever. Et c'est très important, se lever. Faire ce pourquoi Dieu vous a établi à cette place-là. Nous sommes au chapitre 4, verset 1. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. C'était terrible. C'était le temps pour Mardochée de se lever. C'était la désolation qui était annoncée, qui avait été décidée. L'extermination, n'est-ce pas, du peuple d'Israël. Il s'est levé. Il n'a pas pris les armes. Non. Parce que nos armes ne sont pas physiques. Nos armes sont spirituelles. Le Dieu que nous servons, oui, il est esprit. Et il a ses anges qu'il peut déployer, n'est-ce pas, en notre faveur. C'est pourquoi je crois en la prière du croyant, la prière des fidèles. Verset 3. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont devenus insensibles. Tant qu'ils ne sont pas touchés personnellement,
ou alors un de leurs proches, ou alors par un de leurs proches. Nous avons des chrétiens bizarres aujourd'hui. Tant qu'ils ne sont pas personnellement touchés, ou alors indirectement, n'est-ce pas, parce qu'un de leurs proches l'a été, ils ne font rien. Les souffrances des autres, n'est-ce pas, ne les touchent pas. Ils n'ont pas la compassion. Ils ne sont pas sensibles aux douleurs des autres. Non. Mardochée avait son poste de travail. Mais il a compris que c'était le temps de se lever. S'il ne faisait rien, alors cet édit devait être appliqué. Il s'est mis à pleurer. Il y a des gens, ils sont trop grands pour pleurer devant Dieu. Même quand, n'est-ce pas, ils passent par des situations difficiles, ils ne savent pas s'humilier devant Dieu. Et ne croyez pas que les desseins de l'Éternel s'accomplissent aussi facilement. Il y a un prix à payer. Je répète, il y a un prix à payer. Verset 4. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Non, ce n'était pas le temps de penser à son état physique, à son honneur. Non, 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 non. Non. Ce n'était pas la solution adéquate. Et la solution est en Jésus. Donc il faut faire ce que Jésus veut. Il faut payer le prix. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Vous savez, quand vous souffrez, quand vous avez mal, vous aussi en tant qu'être humain, vous cherchez des solutions. Mardochée pensait, n'est-ce pas, qu'Esther pouvait aller supplier son mari et obtenir grâce, n'est-ce pas, auprès de lui pour qu'il annule cet édit. Mais le combat n'était pas charnel, le combat était spirituel. Mesdames, Messieurs, il est important, et c'est dans la prière qu'on peut arriver à discerner l'ampleur de la situation, oui, de la menace. Et dans la prière, savoir comment réagir. Nous l'avons vu avec David, Dieu est un communicateur. Dieu est un stratège. Il faut le consulter. Il faut le consulter. Quelle sera la réaction d'Esther? Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Vous savez, elle était la reine, mais il y avait des concubines. Donc, ça faisait 1 mois, le roi ne l'avait pas appelée. Elle n'avait pas été dans la chambre du roi. Esther elle-même aussi croyait que l'approche était une approche physique,
une approche naturelle. Donc Mardochée et Esther s'étaient trompés de combat. Le combat était spirituel. Il faut faire très attention. Il y a un type de sacrifice. Quand on les fait, de mauvais esprits, n'est-ce pas, sont relâchés. Des esprits de violence. Des esprits qui réclament le sang, même le sang humain. Des esprits qui causent des divisions. Des esprits de destruction. On ne les affronte pas seulement, n'est-ce pas, en prenant des mesures au plan physique. On les affronte d'abord spirituellement. C'est pourquoi l'Église doit savoir quel rôle elle doit jouer. Toutes les nations du monde ont des armées, ont des forces, n'est-ce pas, pour assurer la sécurité. Ça, c'est bien. Mais l'Église doit comprendre que c'est elle qui doit mener le combat spirituel. C'est elle. Pour chasser ces mauvais esprits et libérer, n'est-ce pas, la communauté, libérer la ville, libérer la nation. C'est très important de le savoir. C'est pourquoi j'enseigne toujours, partout où je vais, j'insiste sur l'intercession. C'est notre rôle. Verset 12. Nous revenons donc là aux versets qui nous ont permis d'introduire l'histoire d'Esther et de Mardochée. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, versets 13 à 15, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Ah! Dieu savait que son peuple se retrouverait, n'est-ce pas, en péril. C'est pourquoi il a permis que tu deviennes reine. Toi qui as beaucoup d'argent, il a permis que tu aies beaucoup d'argent. Oui, pour que tu aides, n'est-ce pas, les démunis. Pas pour que tu sois adoré comme Dieu, non, pour que tu les aides. Que tu manifestes, n'est-ce pas, l'amour, la compassion de Dieu. C'est très important. Toi, qui as une position de pouvoir, ce n'est pas pour écraser les autres, mais c'est pour les servir. Chacun doit comprendre pourquoi Dieu lui a donné cette place, cette position. Verset 15 et suivant. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai, c'est très important, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Vous voyez? Maintenant, Esther, bousculée, stimulée par Mardochée, comprend que le combat est spirituel. Et c'est elle maintenant qui donne des instructions à Mardochée. Lui le coach, lui le mentor, lui le père. Il dit, ah, tu m'as provoqué. Je suis arrivé au niveau où je comprends. Ce combat est spirituel. Vous tous, toi et tout le peuple, jeûnez pour moi. Parce que je veux prendre mes responsabilités. Je payerai le prix. Oh mon Dieu, mon roi, qui payera le prix? Il y a un prix à payer. Donc, jeûner pendant 3 jours. C'était un jeûne à sec. Ne mangez pas, ne buvez pas. Moi et ma maisonnée, mes servantes, nous allons jeûner. Et après ce jeûne, j'irai voir le roi. Malgré la loi, si je dois périr, je périrai. Il y a un prix à payer. Peut-être voici venu le temps pour vous de vous lever à une autre dimension dans la prière.
Parce que notre combat n'est pas physique, il n'est pas charnel. Il est spirituel. L'apôtre Paul disait dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, quand ils sont déployés, ces mauvais esprits, c'est pour oppresser, c'est pour détruire, c'est pour tuer, c'est pour faire du mal, c'est pour faire souffrir. Mais l'Église doit se lever. Esther s'est levée. Toi aussi, tu peux t'élever. Nous pouvons nous lever et renverser la situation. Renverser ces autels sataniques sur lesquels on a fait des sacrifices au diable pour créer le désordre. Nous pouvons renverser les trônes sataniques, n'est-ce pas, qui s'opposent à la volonté de Dieu pour notre nation, notre ville, notre quartier. Cela est possible. Cela est possible. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église ne jeûne plus. L'Église est devenue obèse. L'Église aime le monde. L'Église a été pourrie, n'est-ce pas, par le message de la prospérité. On court après les biens matériels. On a relégué Jésus au second plan. Mais c'est Jésus qui est le chef de l'Église. Si l'Église doit être puissante, si l'Église doit exercer sa mission, l'Église doit rétablir Jésus à sa tête. Oui, c'est Jésus la tête de l'Église. L'Église doit écouter l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui est le conducteur. C'est lui qui conduira l'Église à mener, n'est-ce pas, ces batailles qui se font pour la gloire de Dieu, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Esther, en son temps, s'est levée à la suite de Mardochée. Vous aussi, apprenez à vous lever. Vous devez vous lever pour que la volonté de Dieu se fasse. C'était, tu dois comprendre. Demeurez bénis sur Radio Solution et Solution TV. Shalom.